Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du JT de Gazelle. Bonjour Shainez. Bonjour Sourire, bonjour à toutes les gazelles. On commence par un sujet qui agite les médias depuis plusieurs jours, celui de la binationalité. En effet, plusieurs députés UMP et FN se sont clairement prononcés contre le principe de double nationalité. Gazelle a posé directement la question aux principaux intéressés en leur demandant s'ils avaient à choisir entre la France et leur pays d'origine, sur quel pays leur choix se porterait-il? Leurs réponses sont à retrouver dans notre rubrique Société. On enchaîne maintenant avec l'événement de la quinzaine, qui est la Coupe du Monde de football féminin, qui a débuté hier en Allemagne. Et cette année, les Bleus ont toutes les chances d'arriver en finale, menée par la talentueuse Louisa Nessib, notre Zidane au féminin. La Marseillaise de 24 ans d'origine algérienne, championne d'Europe cette année avec l'Olympique lyonnais, est très en forme. Ses prouesses sur le terrain devraient faire parler d'elle. Les Bleus défendront leur chance face aux meilleures équipes féminines du monde, souhaitons-leur bonne chance. On reste entre filles, mais en musique cette fois-ci, avec Nesrine qui va vous présenter deux graines de stars. Bonjour les gazelles, pour notre rendez-vous musique, voici mes deux coups de cœur de la semaine, Inès et Islam. Deux gazelles qui nous transportent chacune à leur manière dans leur univers artistique. Islam, ou la révélation R&B de l'année, sort son premier album à la rentrée prochaine. Cette artiste de 16 ans se confirme dans le monde étroit de la chanson. Comme elle l'affirme, elle fredonnait avant même de savoir parler. À travers son titre Avec le temps, Islam nous fait partager ses douleurs du passé, ainsi que sa volonté de s'en sortir dans l'avenir. Des thèmes parlant pour chacune de nous. La chanteuse R&B nous parle avec maturité de ses ambitions et touche le cœur de tout le monde, avec ses rêves, ses envies de réussir et de s'envoler. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Je dois soigner tellement de douleurs, effacer tant de rancœur. Certains meurent avant l'heure, pendant que mon cœur se meurt. Je dois me décider à pardonner, pour ne plus me tourner vers le passé. Autre femme, autre style, mais même passion. La chanteuse berbère Inès, qui efface toutes les frontières existantes, que ce soit d'un point de vue géographique ou musical. En effet, Inès, titre éponyme de son album, qui en kabyle signifie dis-lui, nous dit tout, que ce soit en arabe, en français, en berbère ou en anglais. Sur la nostalgie, la joie du quotidien et le déchirement de l'exil. On aime le métissage artistique où la pop côtoie le rock, le blues et les rythmes d'Afrique traditionnels ou modernes. Inès nous ouvre les portes de son univers aux couleurs de l'arc-en-ciel, où les différences se complètent. Un titre résumant son univers artistique, Jazaïra, un cri du cœur entre les deux rythmes. Survivre dans la folie, quand tout chavire, perdre l'esprit, rester ou s'en aller, juste pour t'aimer, sans retenir le prier. À savoir, 5 albums sont à gagner dans notre rubrique Jeux concours sur notre site internet. Bonne fin de journée à vous et bonne semaine. À très vite. Merci Nesrine. Un zoom maintenant sur la dernière collection des cafetans du monde qui a fait cette année dans la couleur avec des tenues rouge vif, bleu éclatant et vert émeraude. Des tenues qui pourraient aller dans vos garde-robes estivales en vue d'un mariage ou d'un événement. En parlant de mariage, retrouvez la suite des aventures de nos 3 futurs mariés, Asma, Amandine et Wafa, qui nous racontent leurs dernières heures précédant le jour J. Comment se sentent-elles? Quelles sont leurs appréhensions? À quoi pensent-elles? Elles vous disent tout dans la rubrique Amour de notre magazine online. Culture maintenant avec Shainez qui nous présente 2 livres à mettre dans nos valises cet été. Tout à fait, Sourire. Et est-ce que vous connaissez Muslim Show? Non, c'est une série télé? Non, pas du tout. Autant pour moi. C'est la première bande dessinée qui traite de la vie des musulmans en Occident, avec des petites chroniques drôles et légères sur le quotidien. C'est sympa. Tout à fait. Et bien, Muslim Show nous revient avec un deuxième tome, entièrement consacré au mariage. Et vous qui êtes une grande fan du mariage, J'adore ça. Vous allez adorer. Donc, de la demande en mariage au choix de la négafa, du défilé à la mairie en passant par la cérémonie et la fête finale, tous les instants de cet événement majeur de la vie de chaque couple sont traités avec humour et décalage. Une bande dessinée où tout le monde se reconnaîtra, les jeunes et les moins jeunes. Et je vous conseille vraiment de la lire. D'ailleurs,
Dès la semaine prochaine, 5 exemplaires sont à gagner sur le site de Gazelle. Ils ont de la chance. Ne soyez pas jalouse, je vous offre ce livre. Oh, c'est gentil. Donc, avec mon deuxième coup de cœur, je vous propose un retour dans l'enfance avec Contes d'Algérie. Cet ouvrage nous transporte dans l'univers des mille et une nuits où se côtoient sultans, voleurs et génies. Il n'y a pas de prince charmant? Ben, tenez, je vous laisse le découvrir. Mais sachez que la rubrique rencontre Je de... aujourd'hui. Sachez en tout cas que la rubrique rencontre de notre site internet fourmille de prétendants. Mais écoutez, j'y jetterai un coup d'œil. D'accord, ben vous me tenez au courant. Oui, oui. Donc, Nora Asseval, conteuse professionnelle de renommée, nous propose un voyage à travers les contes et les devinettes qui ont bercé sa jeunesse. Ces histoires qu'elle a connues en arabe ont traversé la Méditerranée pour se raconter désormais en français. Une invitation à découvrir le patrimoine algérien que je vous propose de partager en famille. Merci Shainaz pour tous vos précieux conseils. J'ai rien. Vous avez peut-être déjà choisi votre maillot de bain pour cet été, mais avant de vous ruer sur votre serviette de bain et vous dorer la pilule sur le sable, pensez quand même à bien vous nettoyer la peau au risque de ressembler à une tartine grasse de plante à flingue. L'image est peu flatteuse, j'avoue, mais illustre l'état de votre visage après un cocktail détonnant de soleil et d'impureté. Afin d'éviter cette catastrophe, retrouvez vos recettes maison pour une peau nickel avant l'été. Shainaz, est-ce qu'il vous arrive d'être en retard au travail? Jamais vous travaillez avec moi, vous pouvez en témoigner. Donc, je confirme, vous êtes souvent en retard. Si vous êtes comme Shainaz, sachez que vous êtes loin d'être seul dans ce cas. Plusieurs gazelles ont témoigné et grâce au conseil de notre psy, vous pourrez remédier au problème et devenir ponctuel comme une montre suisse. Un article que vous devriez lire, Shainaz. Je vais lire même si j'en ai pas vraiment besoin. Non, non, pas du tout. Enfin, Shainaz, avez-vous une idée de votre destination cet été? Je pars en Algérie. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Le second opus de notre série Fais tes valises s'arrête en Algérie. Les plus beaux sites d'Alger-la-Blanche, de la côte kabyle au grand sud algérien en passant par la frontière algéro-marocaine n'auront plus de secret pour vous. Ben, je ne manquerai pas de faire un tour. Même si vous devez connaître quand même un peu l'Algérie. Je connais pas mal, j'avoue. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sachez que Shainaz et moi revenons en août, Nous allons en vacances en juillet, mais on vous laisse entre de très bonnes mains, celle de Nesrine, notre chroniqueuse musique. Bonnes vacances. Bonnes vacances les gazelles. Au revoir.